Je suis victime de mon passé familial, je suis victime de mon héritage familial, je suis victime des différents lourdeurs, souffrances que j'ai pu vivre dans ma famille et dans mes ancêtres. Et ce type de commentaires, je l'entends très régulièrement en consultation, ici dans mon cabinet en Suisse, à Delémont. Et donc je suis Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et je me permets de vous faire cette vidéo pour vous expliquer et pour essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que les patterns, c'est-à-dire les schémas familiaux, se répètent de génération en génération. En effet, les différents schémas familiaux, c'est quelque chose qui est profondément un sujet récurrent dans la psychologie et dans toutes les formes de thérapie, que sont par exemple les thérapies brèves que je pratique. Et ces schémas familiaux qui sont particulièrement visibles dans les constellations familiales ou la systémique familiale, thérapie donc, que je propose également en cabinet, permettent de mettre en lumière en fait un certain nombre de schémas qui sont liés à un vécu familial, soit donc générationnel d'une première génération, c'est-à-dire mes parents, ou d'une deuxième génération, les grands-parents, voire un petit peu plus loin. Alors souvent, il y a une forme de malédiction ou de souffrance qui serait comme une sorte de plume d'Indien ou une sorte de poids qui s'abattrait sur la famille depuis des générations. Et c'est ce que vivent les gens au travers parfois d'un certain nombre de souffrances récurrentes comme les maladies, comme peuvent être parfois l'alcoolisme, comme généralement parfois les autosabotages, comme parfois les suicides qui sont présents aussi sur plusieurs générations, les faillites également, ou les problèmes liés à l'argent. Il y a diverses et de multiples malheureusement facteurs de souffrance qui existent donc chez les différentes personnes qui viennent me voir et qui viennent consulter pour ce type de problématique. Et du coup, c'est normal que chaque personne qui vit ça puisse se dire je suis victime d'une sorte de malédiction familiale et je n'arrive pas à briser cette malédiction familiale. Alors déjà, dans un premier temps, l'objectif de cette vidéo, c'est de dédramatiser les choses et de comprendre en fait quelles sont les véritables sources de cette souffrance, et parfois c'est celles auxquelles on ne s'y attend pas. Et je développerai ça un petit peu plus loin. Tout simplement parce que les schémas familiaux viennent d'une chose extrêmement simple à comprendre, mais qui finalement ne vient pas en premier ressort lorsqu'on pense à la famille. C'est tout simplement que chaque membre de la famille essaye à tout prix, et je dis bien à tout prix, que ce soit consciemment ou inconsciemment, d'appartenir à son clan familial, à sa famille. J'allais dire tout type de clan, mais bien sûr la famille étant le premier clan auquel on cherche à appartenir. Pour quelle raison est-ce que chaque membre de la famille essaye d'adhérer au clan? C'est très simple, c'est une question fondamentale et c'est une question de vie ou de mort. Alors je pèse mes mots, bien sûr, évidemment, si vous m'écoutez dans un pays européen ou ailleurs dans le monde, c'est clair que vous pouvez vous dire qu'on vit dans un univers relativement confortable et assez sécuritaire aujourd'hui. Donc le danger de mort n'est pas imminent et n'est pas tous les jours vécu par les personnes. Cependant, il faut simplement raisonner en termes d'histoire et sur la durée, en termes d'espèce humaine au travers de notre appartenance au règne animal. Prenons la plupart des mammifères marins et terrestres sur la Terre. Tous ces mammifères marins et terrestres vivent en groupe. Les dauphins, les baleines, les orques, etc. pour le milieu marin, les loups, les girafes, les zèbres. Et toutes ces espèces vivent en groupe. Pour quelle raison? Pour quelle bonne et simple raison? La simple et bonne raison, c'est qu'ils cherchent à survivre. Si vous regardez des reportages animaliers, vous verrez que très souvent, lorsqu'il y a un reportage sur un clan, par exemple de loups ou autre, et qu'il y a une sorte de dimension hiérarchique, c'est-à-dire qu'un des loups les plus âgés ou les plus malades est chassé de la meute parce qu'il a perdu un combat, le documentaire décrit que ce loup va mourir parce qu'il est seul et isolé face aux autres clans. Et c'est exactement ce qui nous anime au travers de notre élan spontané à l'adhésion au clan,
à la volonté de vouloir être reconnu et aimé par le clan. Et c'est quelque chose d'extrêmement profond qui date de très très longtemps. Aussi loin que l'humanité s'est construite, déjà sous la forme donc, humaine, Homo sapiens sapiens, nous étions déjà en clan, nous étions déjà en petits groupes de 50 à 150 individus, disséminés un petit peu partout dans les plaines. Et au-delà, dans les différentes familles de primates, on était déjà aussi en clan, donc cela remonte à plusieurs millions d'années où nous avons fonctionné par ce biais d'adhésion au clan, d'adhésion au groupe, par une volonté de survie. Donc c'est inscrit au plus profond de chacun de nos gènes d'avoir cette volonté d'adhérer au clan et surtout d'être reconnu par le clan. Je dirais que l'apogée de cet aspect clanique est venu au Moyen-Âge avec les armoiries familiales, déjà même peut-être avant, au travers des différentes familles qui établissaient directement un emblème, un blason pour qu'on puisse reconnaître en fait de quelle ou telle appartenance les membres d'un espace étaient à telle ou telle famille. Et très souvent, ce type d'appartenance clanique marquait le saut soit d'une bienveillance, soit d'une malveillance, parce que du coup, un individu qui était, je dirais, une des pires sanctions qui existaient à l'époque, c'était le bannissement du clan. Parce que là, c'était synonyme de malheur sur moi et sur l'ensemble de ma descendance. Donc, tout cela, en fait, pour remettre en perspective qu'il y a une immense dévotion au clan, qu'elle soit d'ailleurs saine ou malsaine, ça n'a strictement aucune importance. C'est pour ça que même s'il y a des valeurs sous-jacentes extrêmement malsaines ou malfaisantes à l'intérieur d'un clan, eh bien, naturellement, il va y avoir une adhésion, je dirais, naturelle, spontanée, pour adhérer à ce clan, même si, évidemment, les choses sont relativement malsaines à l'intérieur. Par rapport à cela, du coup, ça met en place, ça met en lumière, en fait, lorsque l'on analyse ça au travers de la systémique, un certain nombre de loyautés. Et c'est ça le mot qu'il faut retenir, ça se traduit sous forme de loyauté. Cette adhésion sans borne et sans limite à la famille, qu'elle soit consciente ou inconsciente, je le rappelle, est manifestée sous la forme de loyauté. Alors, lorsque l'on prend ce biais-là, sous cette forme de loyauté, eh bien, tout simplement, on se retrouve à se placer dans la perspective d'un membre de la famille. Mettons que je cherche, comme chacun d'entre nous, à être aimé et reconnu par mon clan. Eh bien, il va y avoir une forme de devoir, une forme de loyauté, plus ou moins consciente, comme je le dis, même s'il y a un rejet ou une distance qui se crée, cette loyauté-là est toujours présente malgré toutes les histoires qui peuvent se passer avec plus ou moins grande intensité. Afin d'être reconnu et aimé, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va vouloir, dans cet élan spontané, adhérer à ces loyautés claniques. Et donc, de ce fait-là, va tout simplement vouloir prendre soit des traits, des caractères, des blessures, des schémas, pour le plus possible ressembler aux personnes de son clan. Parce que c'est un des moyens d'adhérer au clan, c'est que si je ressemble à ceux à qui j'essaye d'adhérer le plus possible, eh bien j'aurai plus de chances d'être aimé et reconnu par eux. Ça, c'est le premier élément. Et en premier lieu, bien sûr, les parents. Et le deuxième élément, c'est un élément qui cherche de manière illusoire, bien sûr, tout est parfaitement illusoire, de manière illusoire, dans cet élan à vouloir prendre les peurs ou les schémas ou les blessures des différents membres de la famille, en premier lieu évidemment les parents, pour pouvoir, entre guillemets, vouloir les sauver. C'est-à-dire, si quelque part, inconsciemment, je charge mon propre bagage des mêmes types de peurs ou des mêmes types de blessures que toi, papa ou maman ou grands-parents, eh bien, du coup, j'aurai l'impression que j'ai fait mon devoir et que, du coup, ton sac à dos sera plus léger parce que j'en aurais pris ma part. Bien sûr, c'est pour cela que je dis que c'est totalement illusoire. Cette chose-là ne se produit pas. Tout ce que je fais, c'est, en tant qu'individu, c'est que je mets plus de charge dans mon sac à dos et que je n'allège absolument pas celui de mes parents. Au contraire, ça renforce cette dynamique de souffrance et de blessure parce que les parents se trouvent dans un désarroi total vis-à-vis des enfants.
un élan d'ailleurs souvent vécu par la culpabilité en disant « j'ai transmis mes schémas à mes enfants, j'ai transmis mes peurs à mes enfants ». Ceci est une illusion aussi grande. Personne ne peut transmettre les peurs à personne, personne ne peut transmettre les schémas à personne. Je n'ai pas ce pouvoir-là en tant que parent ou en tant que membre de la famille. Ce sont les enfants ou les personnes voulant adhérer à ce clan qui du coup vont chercher à développer ça de manière inconsciente à nouveau, plus ou moins consciente en tout cas, pour pouvoir entrer et faire partie de ce clan dans cette illusion d'appartenance. L'élément qu'il faut absolument retenir, c'est que en tant que parent, je ne donne rien à mes enfants. Je ne peux ni leur donner la peur, ni leur donner mes schémas, ni leur transmettre quelque chose que je ne souhaite, enfin ni leur transmettre, j'allais dire le bonheur ou le malheur. C'est ni possible dans un endroit, ni possible dans l'autre. Je vous prendrai tout simplement comme exemple qu'on ne peut pas transmettre ses peurs, comme de toutes les manières, on ne peut pas transmettre le bonheur. Personne ne rentre dans une pièce en disant « j'ai transmis mon bonheur à tout le monde » et tout le monde était extrêmement dans la joie parce qu'il m'a vu dans ce bonheur. C'est pas vrai. On peut améliorer les choses, on peut mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont être favorables à, mais on ne peut en aucun cas transmettre volontairement ni ses peurs, ni ses blessures, hormis si l'autre veut les développer de manière consciente ou inconsciente, et la plupart du temps dans un souci et dans une volonté de loyauté par rapport à l'adhésion du groupe et par rapport à l'adhésion familiale. Du coup, prendre ces éléments-là de cette manière, eh bien, c'est un petit peu délicat parce que souvent, beaucoup de personnes se sont construites un imaginaire autour du fait que, eh bien, quelque part, c'est à cause de ce qui s'est passé dans les générations précédentes qui font qu'elles sont responsables quelque part de leur malheur. Alors c'est difficile à entendre parce que quelque part ça me responsabilise au niveau de ma souffrance et ça me responsabilise en tant qu'individu au niveau de ce que je vis. Or, c'est pour moi, même si c'est difficile à entendre, la première et la seule et unique possibilité de pouvoir se libérer émotionnellement des schémas, des énergies de peur, des énergies de blessure ou des schémas familiaux. Parce que tout simplement, si de ce point de vue-là, si j'ai pris les choses, inconsciemment bien sûr, pour la plupart du temps, ça veut dire que quelque part je peux les redonner. Quelque part je peux remettre à ses ancêtres, à mes parents, ce que j'ai pris de manière inconsciente pour justement vouloir adhérer à ce clan. Et ça ne remet pas en question, bien sûr, ma volonté et mon adhésion au clan et ma place par rapport au clan. Par contre, ça assainit considérablement ma relation au clan parce que bien souvent, justement, ces schémas créent des formes de brouille, des formes de mésentente, de discorde à l'intérieur des clans familiaux et des formes de déséquilibre qui entraîneront aussi, probablement par une volonté de rééquilibrage, des piliers donc de la systémique, qui voudront en fait rééquilibrer de manière inconsciente ou consciente les choses à un temps donné et probablement aussi sur d'autres générations. Donc chaque individu est responsable en fait des schémas qu'il prend et qu'il remet au groupe. C'est ça la clé qu'il faut absolument retenir de cette expérience-là, tout simplement parce que cette expérience permet justement de se dire qu'à ce moment-là, je reprends les clés de ma vie. Je reprends les clés de mon destin et je peux remettre aux personnes ce que je leur ai pris inconsciemment et ce qui, de manière illusoire, m'a amené dans cette voie sans issue qui est cette voie de souffrance. Alors, comment faire, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que... Alors, comment faire? Eh bien, j'ai développé un certain nombre de méthodes qui permettent justement de libérer ces loyautés, qui s'appelle la libération des lignées, donc lignée pour lignée maternelle et lignée paternelle. Et en fait, cette technique consiste à identifier les différentes loyautés à différents schémas. Généralement, c'est les parents, les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. C'est difficile d'aller plus loin parce que la connaissance consciente des choses est assez limitée à ce niveau-là. Mais déjà sur 2 ou 3 générations, eh bien, ça permet tout simplement d'identifier les différents schémas et donc les différentes loyautés qui sont sous-jacentes
Et au travers donc de la technique du drainage émotionnel, de tout simplement libérer les schémas au fur et à mesure de l'exploration de ces deux lignées, maternelle et paternelle, ou paternelle et maternelle, pour pouvoir en fait justement rendre au groupe, rendre à la famille, en tout cas me décharger de cette illusion qu'au travers de cela, je serai plus reconnu et aimé. Alors je sais bien que consciemment ici, au niveau de l'intellect, ça paraît bien sûr complètement évident de se dire mais oui, pourquoi est-ce que j'aurais pris ça puisque j'en ai aucune envie. Mais pensons 2 secondes au nombre de choses qui nous semblent complètement logiques à faire et que nous faisons le contraire, comme par exemple tout ce qui est sous forme d'addiction, tout ce qui est sous forme de comportement répétitif, néfaste, alors qu'en fait consciemment on chercherait, chacun d'entre nous chercherait à s'en dégager, et puis il y a une force inconsciente, puissante, qui nous remet inlassablement dans ce type de schéma. Eh bien, pour les loyautés et pour les lignées familiales, c'est exactement la même chose. Sauf que je dirais que le degré est encore plus fort parce que là, l'enjeu, et tout est une question d'enjeu très souvent dans la thérapie, l'enjeu est encore plus important à ce niveau-là. Alors, c'est le travail que je fais ici en cabinet et que d'ailleurs vous pouvez retrouver donc dans les différentes vidéos explicatives si vous cherchez à approfondir le sujet. Donc je vous mets les liens ici-dessus dans les vidéos. Et puis éventuellement, vous pouvez voir au travers de mon ouvrage, donc le drainage émotionnel, la vie est un jeu, où vous pourrez découvrir en fait tout un ensemble de choses qui vous aideront à ce sujet-là. Voilà, tous les liens étant bien sûr dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie énormément pour votre visionnage et puis surtout pour votre fidélité à cette chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est vraiment merveilleux d'avoir ces outils pour pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien sûr tout le meilleur à vous et à vos proches. À bientôt.